Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette toute nouvelle vidéo, il va vous montrer comment créer votre tout make package. Déjà, on va se rendre sur npmjs.com. Donc une fois que vous êtes rendu sur ce site, vous allez soit vous login, soit vous créer un compte. Une fois que cela est fait, on va se rendre sur notre bureau. On va faire clic droit, nouveau, et on va faire dossier. Le dossier, par exemple, on va l'appeler package tuto. Vous le nommez comme vous voulez, donc le nom qui sera sur votre package. Une fois que vous avez fait ça, on va simplement lancer Visual Studio Code. Donc voilà, bon moi j'ai déjà le dossier ici, bon c'est pas grave. Vous allez faire Open Folder. Moi vu que j'ai créé le dossier dans le bureau, je vais faire Package Tuto, je vais aller dans le bureau, sélectionner un dossier. Et là on aura ici notre Package Tuto. Donc on va ouvrir une nouvelle terminale. Cette nouvelle terminale on va faire npm init qui va créer le dossier package.json tout simplement, qui sera là pour changer de version de notre package si vous avez fait une mise à jour, changer le nom ici comme vous voulez. Ça on retournera sur ça un peu plus tard. Donc maintenant on va créer une file qui s'appelle index.js et c'est dessus qu'on va coder tout simplement notre toute première fonction. Donc nous par exemple on va faire on va faire function add entre parenthèses nombre 1 nombre 2. Une fois qu'on a fait ça, on va faire let résultat égale donc nombre 1 plus nombre 2. Console.log entre parenthèses, on va faire le petit truc du set. On va faire nombre 1 plus nombre 2 égale donc résultat. Ensuite qu'on a fait ça, on doit faire un module.export. Donc là en fait quand on va faire le nom de notre package point, bah nous quand ça sera le point ça va indiquer plus, et le plus viendra sûrement de la fonction add qu'on vient juste de créer. Donc je vais vous faire montrer dans une file. Donc on va créer une file test.js. Ça veut dire que ici on va importer notre package. Donc par exemple on va faire const package égale require slash index.js. Donc pour ça, comme on n'a pas encore uploadé, on va juste le prendre via le index.js. Donc par exemple on va faire package et quand on fait point, bah là c'est la variable plus qui vient. Donc en fait le point plus vient de la variable vient de la fonction pardon add qu'on a enregistré en tant que plus, tu vois, l'addition. Donc si on fait package.plus entre parenthèses 1,3 qu'on enregistre et qu'on fait node test.js, on voit bien qu'on a le résultat, donc 1,3. Ça nous donne dans la console 1 plus 3 égale 4. Donc là on est d'accord. On peut faire ensuite d'autres fonctions. Donc par exemple si on fait une fonction subtract, qu'on fait la même chose sauf que là on va mettre moins et là on fait moins. Bah là on va faire virgule, la fonction on va l'appeler moins 2 points qui vient de la fonction subtract. Donc la variable moins vient de la fonction subtract. Donc ça veut dire là si dans le test.js on fait package.moins et qu'on fait par exemple 10,5 qu'on relance, donc node test.js, on voit bien qu'on a le résultat, donc 10 moins 5 égale 5. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut supprimer le test.js, il va nous servir à rien. Donc on va créer une file qui s'appelle readme.md. Dans cette file, par exemple, on va faire du coup le titre. Donc on va mettre par exemple package tuto. Ensuite on va faire description. Et là on va faire ça. Donc JS. Ceci est mon tout premier package. Voilà.
Donc maintenant, on va refermer ça comme ça. Ensuite, par exemple, on va faire additionner un nombre. Là, on va faire la même chose. Du coup, JS. Là, on va faire const. Du coup, là, par exemple, on va faire package égale require. Du coup, là, on va mettre le nom de notre package. Donc, nous, c'est package tuto. Et là, on va faire package.plus entre parenthèses 1,3 résultat 1 plus 3 égale 4. Alors là, on va faire par exemple aussi pour moins. Donc, soustraire un nombre. Donc là, on va faire la même chose. Du coup, ici, ça sera JS. Là, on va faire la même chose. Donc, on va reprendre ça. Sauf que là, ça sera point moins. Là, on va mettre ce qu'on a mis tout à l'heure. Donc, 10 et 5. Du coup, le résultat 10 moins 5 égale 5. Maintenant qu'on a fait ça, pour voir le readme.md, on va faire clic droit et là on va faire Open Preview. Et là tout simplement, on a la preview de notre readme.md. On va uploader notre premier package. Donc on va faire npm login parce qu'il faut nous login pour savoir sur quel compte on upload le package. Donc on va mettre notre username qu'on a mis tout simplement quand on a créé notre compte. Notre mot de passe. Et notre email. Que vous avez mis aussi quand vous avez créé votre compte. Donc là, ça vient bien mettre login as votre nom d'utilisateur. On. Et puis ça. Maintenant, on peut faire npm publish. Voilà. Donc là, on fait npm publish. Et là, on voit bien plus package_1.0.0. Donc maintenant, si on va sur npm, qu'on tape package-tuto, qu'on fasse entrer. Ici, on voit bien AliExpress62 published a few seconds. Donc là, si on va dessus, on a bien notre readme.md. Donc là, c'est le titre. On a bien la description. Ceci est mon tout premier package. Voilà. Là, on a bien le truc qu'on a fait tout à l'heure. Donc, additionner un nombre, tout simplement. On a ça, tout simplement. Donc là, on a aussi les versions, etc. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va... je vais lancer un nouveau Visual Studio Code pour vous montrer que maintenant, notre package, on peut l'installer sur notre bot. Sur notre bot. Donc, on va prendre... Moi, je vais ouvrir le dossier là. Donc AlexBot tuto. On va aller tout simplement faire une nouvelle terminale. Donc on va ouvrir le index.js. Donc dans la terminale, on va faire npm i et on va faire package-tuto. Donc on attend. Donc là ça l'installe. Et là on voit bien plus package tuto 1.0.0. Donc maintenant, on va aller, je vais rester là, on va set le package. Donc par exemple, on va faire const package égale require. Et là, on va faire package tuto. Et là, on a bien notre package. Et maintenant, si on fait package point, et là, on a nos deux fonctions, donc deux variables. Si on fait plus, entre parenthèses 1,3, et qu'on fait node index.js, on voit bien qu'on a notre addition, donc 1 plus 3 égale 4. Maintenant, si on fait package.moins, entre parenthèses, on va faire par exemple 555 moins 100. Tout simplement qu'on relance une nouvelle terminale. Donc, node index.js. Ah pardon, je me suis trompé, j'ai mis mauvais
Hop là. Donc, chorus lance node index.js. On voit bien que 555 moins 100, ça fait 455. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va retourner sur notre package. Maintenant, on va mettre à jour notre package. Donc, par exemple, on va retourner dans index.js et on va ajouter une fonction seulement qui divise le nombre. Donc, on va faire par exemple function div. Et là, on va mettre simplement donc, la variable qui signifie diviser. Et si on veut faire comme ça, là, on va mettre divise 2 points qui revient à la fonction div. Donc, on va mettre une petite virgule. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va se rendre dans le package.json. Et là, on va changer la version. Parce que si on fait npm publish, voilà, si on fait ça, bah, ça va pas seulement le publier. Parce que la version 1.0.0 elle est déjà mise. Donc là, on va faire ça, on va changer la version. Donc ici, on va mettre un 1 ici, ou bien un 1 ici, ou bien le nombre que vous voulez. Donc moi, je vais mettre ici le 1. On va faire CTRL S pour sauvegarder. Et on va faire npm publish. Voilà. Donc maintenant, on attend. Et on voit bien plus package tuto 1.0.1. Donc maintenant, si on retourne sur Google, on va relancer vite fait npmjs.com. Qu'on fait package-tuto. Ici, on voit bien notre package. Donc 1.0.1. Là, si on va dans version, on a bien nos versions, nos deux versions là. Donc maintenant, là, on va aller dans notre bot. On va faire ouvrir une nouvelle terminal et on va faire npm update package tuto. Là, on a bien notre package. Donc maintenant, si on fait package.div, divise, bah, on a bien la version simplement. Donc si on fait 100,10 et qu'on fait node index.js, on a bien donc 100 divisé par 10 est égal à 10. Donc maintenant, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez évidemment. Donc maintenant, on va voir comment supprimer notre package. Donc si on fait npm unpublish, là on aura une petite erreur qui nous dit qu'il faut mettre le nom de notre package plus la version ou bien force qui supprimera toutes les versions de vos packages. Donc si on fait par exemple npm unpublish package tuto @1.0.2, bon tout à l'heure j'avais mis un jour sans faire exprès, si on fait 1.0.2, là on voit bien que le package 1.0.2 a été supprimé. Si je relance npmjs.com et que je regarde package tuto, qu'on est là, on a dans version, on a 1.0.1, on appuie là 1.0.2. Et maintenant, si on fait npm unpublish package tuto -force, là ça a totalement supprimé notre package. Donc là, si on réactualise, not found, on n'a plus notre package qui est disponible. Même si on va ici dans package, notre package a été supprimé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, comment créer un package. Si vous n'êtes pas vous abonner, ça va me super plaisir. Moi, je vous laisse. Ciao, ciao, ciao.